Jaguar. Une extraordinaire Jaguar, et je pèse mes mots, puisque c'est une XJS, et une XJS des toutes dernières produites quand elle met fin en fait à sa carrière. Elle est de toute beauté, elle a un coloris, c'est vert jade magnifique. Bonjour Cédric. Merci de nous l'avoir. De rien. Voilà, avec grand plaisir. On est tout oui. Pourquoi tu as choisi justement cette XJS? Eh bien écoute, tout vient d'une anecdote. J'étais en week-end à la campagne avec mon meilleur ami qui est présent ici. Week-end très tranquille, il me présente à l'une de ses connaissances qui a un très beau garage, des types beaucoup d'anglaises, vraiment avec beaucoup de raffinement. Et je vois au loin une voiture qui a cette forme-là, qui était une XJS, pas celle-ci. Et là, je me dis, waouh, franchement, elle a une ligne un petit peu, tu sais, os de sèche, os odyssée, bien, parce qu'elle est très fuselée. Et je me dis, waouh, c'est une XJS ça? Je m'approche et il me dit, bah tiens, celle-ci elle est à vendre. Bon, je demande au propriétaire, bah, combien? Et il me dit, oh, je sais pas, 16 000, 17 000. Je suis là, je me dis, bon, pour ça? Et là, c'est là où finalement j'ai eu le coup de foudre et le coup de cœur pour cette voiture qui est dingue, et de fil en aiguille. On ouvre l'application bancaire, on regarde combien est-ce qu'il reste sur le compte, on se dit que Madame Michu va pas trop crier, donc on se lance. Et puis on part à la recherche d'une XJS qui est incroyable, qui a aujourd'hui 50 ans. En fait, c'est 50 ans aujourd'hui. C'est dingue. Et 21 ans de production pour Jaguar. C'est la voiture qui a été le plus produite par Jaguar de l'histoire de la marque. Et en plus, là, tu as quasiment l'un des tout derniers exemplaires produits. C'est ça, en tout cas, tout à fait. Au bout du bout des dernières phases. Dis-toi que là, on est sur une édition célébration qui célébrait en 95-96 les 60 ans de la marque. Et aujourd'hui, donc, on fête les 50 ans de la XJS qui est sortie le 10 septembre 75. Voilà. Ouais, tu vois, 115 000 exemplaires produits, et celle-ci fait partie des 1700 dernières au total. Ouais. Voilà, donc vraiment ultime. Pour elle est magnifique. Hein. Ah, c'est gentil. Ah non, mais attends, vrai elle brille de mille feux. Quand celle-ci est sortie dans 95-96 en édition célébration, c'était vraiment le all-inclusive. Il voulait marquer le coup. Donc tu avais un badge spécifique. Jaguar 4 litres. Et qui lui va ravir, Qui lui va ravir, effectivement. J'ai mis du temps à le trouver parce qu'initialement, quand j'ai récupéré la voiture, il n'y était pas. J'ai mis 3 mois à le trouver et j'ai dû payer. Mais bon, ça va, maintenant il va bien. Tu avais également donc, des jantes 16 pouces Aérosport, des jantes 10 diamants. Qui à l'époque étaient ultra modernes. Hein. Oui, c'était très très moderne et ça allait très bien avec la voiture. T'avais, qu'est-ce que tu avais d'autre? Ce verre jade, moi c'est la première fois que j'en vois une comme ça. Qui était très beau. L'arrière aussi, évidemment, les feux fumés. L'arrière, oui, les feux fumés qui sont apparus dès 93. Alors cette voiture, elle a eu 3 phases. Une phase XJS classique qui a duré de 75 à 80. En 80, Jaguar, sous le giron de British Leyland, mais qui souhaitait un petit peu devenir privé en 84, qui allait vers ce cheminement-là, a mis beaucoup d'argent. Ils ont développé la HE, la High Efficiency en XJS, avec une version donc 6 cylindres en plus de la V12. Et quand Ford a racheté dans les années 90, ultime version, la facelift, où là les feux effectivement fumés sont apparus, mais le design originel de la caisse est resté. Mais voilà. La tienne n'a pas une égratignure. Tu vois comment tu fais? Elle n'est pas parfaite, il y a des petits défauts, mais parce que tu la connais sans doute, tu vois forcément par cœur. Oui. Mais c'est vrai que aussi, cette voiture représente vraiment. Dis-toi que le premier prototype de la XJS, les premières maquettes sont sorties en 66. 66, premier modèle en 75. Il a fallu 9 ans, ils ont mis 9 ans à développer la voiture qui allait succéder à la Type E. Ce qui était un héritage très lourd en fait, parce que la Type E, c'est évidemment un monument absolu au panthéon des 10 plus belles automobiles au monde. Tout à fait. C'était dur hein, de refaire un tube en fait. C'était très dur, ils ont mis du temps. Et d'ailleurs, les accueils, quand elle est sortie, déjà le slogan c'était 10 septembre 75, un jour noir pour Modène, Stuttgart et Turin. En 75. Ils visaient donc qui? Ils visaient Lamborghini. Ils visaient Porsche et ils visaient Alpha. Mais force de constater qu'en 75… Ils faisaient leur primeur un peu à l'époque. Ils faisaient leur primeur, mais force de constater qu'en 75, quand elle est sortie, quelle voiture pouvait offrir 6 secondes 8 au 0 à 100, 246 km/h en vitesse de pointe, dans un confort royal et une tenue de route
des plus GT Non, sportives du moment. mais merci En de 75. recontextualiser. C'est vrai que Aucune. personne. Une Porsche 911 seconde génération, on était seulement entre 150 et 200 chevaux, on n'était pas à 246 km/h de vitesse de pointe. L'Alfa Romeo Montréal, que j'adore, que je trouve sublime, mais On c'est a eu des la chance performances d'en essayer moindres. une sur 100 bornes en plus. Magnifique. À Roissy, juste Ça, en c'est partant au magnifique. Canada pour un documentaire consacré à Alfa Romeo d'ailleurs. Ça, c'est magnifique. Il y a enfin la Maserati Merak, qui effectivement est une pure sportive. Ça, c'est pas une pure sportive, c'est une GT sportive, mais qui a des performances moindres avec un V6 moins performant. Voilà, donc oui, accueil mitigé aussi. Les tabloïds titraient tank ou véritable sportive, 2 points, un peu des deux. Et c'est de l'humour britannique. C'est de tu l'humour sais, britannique, c'est sûr. Mais tout était là. Alors, mais la beauté, je veux dire, Oui. c'est quand même une ode au chrome. Il y en a partout. Les rétroviseurs. les rétroviseurs. Tu aurais hein. presque envie que ça revienne, les rétro Ah, chromés. mais c'est magnifique, c'est une pièce d'art. Parce que c'est même plus du chrome, c'est du miroir en fait. Et ça leur coûtait, hein. Ils perdaient de l'argent sur chaque voiture qui sortait d'usine. Et c'est ça, ça qui est terrible avec Jaguar. hein. Vraiment à ce point-là, il n'y avait pas du tout de. C'était vraiment, ils perdaient de l'argent. C'était Sir William Lyons, le fondateur historique Bien de sûr. Jaguar, qui disait la voiture, la XJS doit être la meilleure, enfin pas les XJS, mais les Jaguars doivent être les meilleurs, toutes catégories confondues, quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Donc c'était une sorte de quoi qu'il en coûte Quoi et, qu'il et en qui pouvait coûter très cher. Et qui coûtait cher. Pour l'histoire, oui. J'avais oublié, ça c'était Également. c'était d'origine. Ça, ce n'est pas d'origine, non. Quand je l'ai récupéré, ça y était, je l'ai gardé. Mais Parce je que ça trouve lui que va ça lui va bien, ça ouais, l'assied. écoute, Tu vois, ça ouais, la- exactement, ça la pose. ça la pose et c'est C'est marrant vraiment- les catadioptres aussi latéraux. À l'arrière, Marché oui. US, tu imagines Marché tu sais, US, mais en France, tu les avais également. Alors, ils n'étaient pas rouges, ils étaient oranges comme à l'avant, je crois. Ils ne Ok. s'allumaient pas, Ok, mais ils étaient présents aussi. Oui. allez, on y va. Allez, en let's plus, go. mon pauvre, Non, il fait moins ça 2. va, ça va. Attends, on est Tu veux qu'on on est décapote? Il équipé y a les sièges quasiment chauffants- il y a pour les le sièges ski. chauffants si tu veux. Attends, il y a les On sièges peut. chauffants. On peut. Les poignées, ah là là, c'est dingue. Hop, c'est électrique ou c'est mécanique? Siège électrique. Ah oui, siège électrique. Là, il y avait tout. Siège chauffant en option, régulateur de vitesse. Les contreportes, mais attends, la tienne, elle est dans Absolument un tout, état magistral. Non, elle est en bon état, ouais. Elle est vraiment en bon état. C'est dingue. Les boiseries sont d'origine. Bon, le ciel des toits Attends, qui commence à il y avait tomber. les petites. Des petites liseuses, une fonction, un bouton, la lampe à l'avant, à l'arrière aussi. Mais les boiseries n'ont pas bougé. Et elles sont en très bon état. Donc chaque boiserie était faite à la main à l'usine Jaguar. Et chaque Jaguar XJS a ses propres boiseries avec ses propres veines. Donc si tu les refais de fond en comble, elles n'auront pas la même patine et la même structure. C'est bien, t'as Blancpain qui est nickel, qui est à peu près harmonisé. mis un, Ouais, il est bien. Bluetooth, un peu de modernité. Non, mais c'est chouette. Attends, le pommeau de levier de vitesse, j'en reviens pas. En ronce de noyer. Et alors, la tienne était évidemment en miles per hour. Enfin, Ouais. Et kilomètre-heure, donc tu retrouves les deux tout de même. Un compte tour, pression d'huile, température d'eau, batterie et carburant. Les cendriers avec le gling, un petit peu comme les briquets ST Dupont, tu sais. Ouais. Le Il y a un gling. petit peu. Ouais, et c'est dingue. Moi, j'en Et reviens c'est pas. vraiment une Sport. mode sport, Ouais. normal. Normal. Et vu que c'est pour des gentleman drivers, quand tu roules avec sous la neige, tu peux démarrer en seconde pour éviter de faire patiner les roues. C'était drôle aussi d'avoir. Mais c'est dingue. C'est vraiment. T'es Clairement, trop content, non? Tu te dis. Je suis vraiment. T'as la banane quand tu prends cette voiture. T'es heureux, tu te poses pas de questions, t'as juste envie de rouler et rouler dans une voiture qui est extrêmement confortable. Le volant était et la position de conduite, tu vois, on voit que c'est au fond le milieu des années 60. Le volant est un tout petit peu bas, Oui, mais en alors, même temps, ça n'a pas bougé. tu peux le régler, Ouais. mais tu peux pas régler le siège, donc pour la position, on s'adapte, on va dire. On s'adapte. Voilà. Et les sièges sont électriques. également un signe que tu es vraiment dans les années 70, tu remarqueras que
tu as vraiment la glace qui est au Ah, niveau de la casquette. mais qui est ici. Tu es dedans, quoi. C'est ça qui. Non mais qui est dingue. c'est drôle parce que tu as raison, effectivement, aujourd'hui de toucher même le pare-brise Hum. comme ça, souvent il est très très éloigné de toi. Et maintenant, bon. Oh C'est là pas le là, cas. quelle bagnole. Et je m'étais amusé au salon Rétromobile à monter dans une Fiat 500 et je me rends compte qu'en fait l'espace à bord d'une Fiat 500 1960 est globalement identique malgré les 4,80 m de la voiture. Et Mais alors, bon, ça on le dira pas, quoi. les ceintures sont assorties enfin le coloris de la ceinture Ouais. est assorti à la voiture et aux boiseries. Oh, puis t'as un intérieur clair. Ah, écoute, moi j'en perds mes mots en fait. Et tu avais quelque chose aussi, vu que c'était une célébration, tu avais le passepoil, donc c'était des sièges effectivement qui étaient réservés à la série célébration en harmonie avec la coloris de la casquette du tableau de bord. Voilà. Régulateur. Le régulateur, ce qui est marrant, qui est sur le qui tunnel ici, central. ouais. Mais qui est pas con, hein, parce qu'en vrai, Ouais, regarde, ouais, bah t'es voilà. comme ça tombe sous le Non mais coude. tu l'as à portée de T'as un main. raccourci également là pour le connecter, désactiver. Plusieurs vitesses pour les essuie-glaces. À l'époque, il fallait Les un feux. airbag, donc on l'avait mis Et ici. oui, Mais il y a un airbag aussi passager qui très est bien arrivé intégré. en 96. Très bien intégré, mais quelle galère si t'as des merdes en dessous. Ah oui, pour, Ah oui. et qui supprime, j'imagine, la boîte à gants. Mais Tout à fait. moi, j'aurais tendance à dire que je préfère Bon. quand même un airbag. Il n'y a pas d'espace, donc autant. Elle autant a aller jusqu'au combien de bout. kilomètres la tienne? Elle a. Ah, celle-ci, elle a 160 000, 150 000. Parce que là, c'est en miles, il faut faire la conversion. 150 000 km. Mais attends, elle n'a pas bougé. Elle a, ouais, elle a pas bougé. Surtout, regarde, tu remarqueras les moquettes qui sont sur le côté. Non, mais elles sont très épaisses. Enfin, c'est. Bravo. Ah écoute, ouais, bravo. j'essaye d'en prendre soin. J'aime tellement ce modèle qui mérite d'être aimé et qui a tellement été détesté. Quoi. Allez, ben, non, mais roulons, Tu vois roulons. Ah non, mais c'est Ouais, vrai. ça, elle est- tellement détesté. Et finalement, maintenant, on se rend compte, j'ai que des pouces et compagnie. Hop là. Et c'est parti. On les voit. Alors, et combien de chevaux? 238 chevaux. 238 chevaux. Ce qui est suffisant, 400 en fait. Nm de couple et t'as dès 1000 tours, 70% du couple qui est disponible. Ouais, Donc pardonnez-nous, on aurait dû commencer par parler aussi un peu de puissance. Ouais. Mais bon, en fait, elle est tellement belle qu'on a été capté par son élégance. Ouais, c'est vrai que c'est une très belle voiture. Hein. Et tellement de. Le volant qui est très fin, en fait, la jante. Oui, tellement souple, tellement Ça, doux. c'est marrant. Hein. Bah, tu vois, il nous à être fait un... utilisé par là. Et je me demande si c'est pas Sylvain Vetto, qui est journaliste automobile devant. Je dis peut-être n'importe quoi. J'ai cru reconnaître Sylvain. Voilà, ben, il nous dira si c'est lui. Ici, là. Ok. Mais attends, c'est tellement formidable. J'ai l'impression qu'on est avec le prince d'Angleterre. Ah, Hein Non, mais- c'est une sensation de conduite, de relaxation et, Et en on même temps prendra de tout droit. tranquillité que tu ne retrouves pas partout. Et- Et c'est très feutré. Et c'est feutré, elle isole bien. En plus, les pavés sont exigeants. Nous, on commence à très bien la connaître. Et C'est- là, quand tu lâches, tu es sur un coussin d'air, sur c'est formidable. Hein. une ode à la détente. Comment on te regarde? Tu vois, tes copains te disent quoi? Ah, ils Alors, ils l'adorent. sont peut-être fans de voitures, mais Il l'adore. Comme je te le disais déjà, le regard a beaucoup évolué sur cette voiture. Et même les personnes dans la rue, les jeunes, les vieux, les moins vieux, elle attire la sympathie. curiosité, la sympathie, la bonne humeur, les pouces levés. C'est une voiture qui s'est bonifiée avec le temps. Et vraiment, un design peut-être avant-gardiste en 75, mais maintenant tellement admiré par tout le monde, quoi. c'est compliqué à entretenir ou pas? Ou tu la Alors, connais suffisamment bien? En et- fait, pour ceux qui souhaitent acheter une XJS, achetez-la bien. C'est-à-dire que prenez une voiture qui a roulé. Je dis ça parce que une Jaguar qui ne roule pas, c'est pas bien. Il faut prendre une qui est bien roulée, qui a été entretenue normalement, des changements de frein, des triers de frein, qui a des vidanges faites. Et normalement, il n'y a pas de mauvaise surprise. Mais il faut absolument qu'elle ait roulé. Parce que si elle n'a pas roulé, on découvre au fur et à mesure des kilomètres, des petits problèmes. Donc évitons ça, prenez un modèle qui a roulé. Et il y en a pour tous les prix. Voilà, c'est pas une voiture qui coûte encore très cher, ça va coter parce qu'on voit que ça frémit. Donc faut se lancer quoi. Il n'y a pas de peur à avoir. Tu l'utilises toi sans doute pas au quotidien. Non, pas au quotidien, mais j'essaie de la sortir une fois par semaine à 2 fois par semaine. Ce qui est quand Voilà. même.
Ah oui, ce qui est quand même pas mal. Hein. Ouais, j'essaye. Quel plaisir on a derrière. Et tu peux y aller sévère. Ouais. Et donc et on va tout droit, on ira jusqu'au. Tout droit, d'accord. Ah, mais quelle voiture! Et surtout quand tu mets tes pieds, tu sais. Alors oui, il faut l'expliquer. Alors en fait, c'est une très grande voiture de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une Mini. C'est une Mini, voire une Fiat 500 première génération, quoi, si tu veux. Donc voilà. On est assez proche, hein, malgré le tunnel central, on est. C'est une voiture qui est très fuselée, très étroite, mais très longue, qui lui donne effectivement cette forme, cette finesse de l'extérieur. Mais à l'intérieur, bon, effectivement, c'est pas énorme. Ça me fait penser, tu sais. Si tu es déjà monté dans Concorde, j'ai également fait du pilotage aérien, j'ai l'impression d'être dans Concorde, tu vois. Un avion vraiment d'une très grande finesse, mais un cockpit tellement réduit où on a les jambes qui sont fuselées. Oui, tout le monde est à proximité et tout est très fin. Exactement. Et j'ai l'impression de conduire Concorde. T'as volé sur Concorde ou pas Non, j'ai pas eu cette chance. J'aurais bien voulu. Parce que là, alors là, bravo. J'aurais bien voulu. Et on tourne ici pour revenir, ouais. En revanche, oui, pour ceux qui sont tout à coup intrigués ou passionnés d'aérien, il y a évidemment le musée de l'air et de l'espace. Tout à fait, qui est magnifique. Et où on peut monter à bord du Concorde. Et c'est... Mais rien que pour ça, ça vaut le déplacement. Il faut y aller. Oh, t'as envie de rouler, t'es confortable, même si effectivement les sièges sont dignes du Concorde parce qu'ils sont tout fins. Mais on est bien installé, on est bien assis et tu as raison, les gens regardent avec beaucoup de... Avec sympathie. Ouais, énormément. Elle a gagné sourire. ses lettres de noblesse avec le temps, finalement, cette voiture. Et elle mérite d'être connue. Et heureusement, il y a des gens, notamment un forum qui s'appelle Jaguar XJS Passion, dont je fais partie, avec des membres, je vais citer juste deux, Luc Miraillet, Pascal Mathieu, qui heureusement qui sont là pour faire vivre cette voiture, une communauté autour de cette voiture. Parce que... C'est Jaguar, et pour une pièce, il peut y avoir 3 numéros de série différents. Donc voilà. Non, on ne le dira jamais assez, c'est très bizarre parfois. C'est très bizarre, c'est très anglais. Mais c'est aussi ça qui fait le charme de la voiture. Voilà, des petites excentricités britanniques, on va dire. Mais voilà, il y a une grosse communauté qui est derrière ce modèle-là, qui existe. Donc n'ayez pas peur, franchissez le pas. C'est une voiture qui est absolument dingue et qui a aujourd'hui 50 ans. Non mais 50 ans. Waouh. 50 ans. Ouais. On va pas parler de consommation. Mais on peut. Mais... C'est assez raisonnable, c'est entre 10 et 12 litres. Bah c'est bien. C'est pas un moteur qui tourne très haut dans les tours. Là, on est à 1000 tours. Voilà. Là, si je lâche, il y a l'inertie du 4 litres. Tu as déjà fait à son volant de grandes balades, tu vois, jusqu'en Normandie, ouais. Je suis allé en Normandie avec, j'ai pas mal roulé. Bah, là où elle est le mieux, c'est sur l'autoroute. Hein. Mais c'est un salon roulant, quoi. On voit pas les kilomètres passer, il y a le régulateur qui est ici, on peut l'enclencher. Et c'est parti. Quoi. Ouais. C'est manque plus que la gauloise, bon, ils sont pas utilisés, mais... Et là, on s'y croirait, quoi. Et ça... Pour être un peu comme dans un film de Claude Sautet, mais... Ah, c'est vraiment merveilleux, quoi. Et même, tu sens que c'est feutré, la capote est doublement isolée. Il y a de l'isolant de partout. Et si on s'arrêtait pour décapoter? On se fait ça, allez, jusqu'à ce que... Mais mon pauvre, tu vas avoir très très froid, toi. Il y a des petits types, c'est anglais quand même. Hein. Ah bon, oui. Du Roadster, ils ont prévu tous les sièges chauffants et la chaleur à fond, quoi. Ah, attends, je vais mettre juste là. Ouais, on se met là pour que l'opération puisse se faire en toute sérénité. Merci de nous offrir ça parce que c'est quand même... Avec grand plaisir. Un bout de l'histoire britannique. Allez, c'est la cerise sur le gâteau. Hop. Parc, frein à main sur le côté. Hein. Oui, bien, ouais, ok. On relâche pour pas gêner l'extraction du conducteur. Ok. Voilà, typiquement anglais. D'ailleurs, frein à main qui est resté jusque dans la XK8, hein, il me semble. Qui est resté très longtemps. Parce que le châssis de la XK8 est dérivé de la XJS. Donc ce châssis, il a fait 70 ans, quoi. Ici, je appuie sur le petit... Voilà, il y a un petit bouton. Hop, je vais le faire. Voilà. Ensuite, tu remontes. Hop. Ah, pardon. Comme ça. Ok. Et là, la magie. Un petit peu de chaleur. Hop. Les sièges chauffants. Et là, j'ai l'impression d'être à Coventry. Voilà. Mais c'est extraordinaire. Et on est parti, quoi. Frein à main. Hop. Bon, on va chez Harrods. Ah là, ouais. Là, on est parti, quoi. On part au bon marché. Hein. C'est Donc
Ah, extraordinaire, merci, écoute. Avec grand plaisir. Mais ça, c'est un cadeau pour tout le monde. Oh, regardez, oh là là. C'est tellement chouette. Hiver comme été, c'est une super voiture. Et je la voulais vraiment en cabriolet pour le coup, celle-ci. Hein. Il y a un truc aussi phénoménal, c'est que tu vois, les vitres électriques fonctionnent de manière... enfin, il n'y a pas, parfois tu sens le moteur fatigué, Ouais. un peu fragile. Là, pas du Me tout. porte pas la poisse. Non, bah alors, Me porte pas la poisse, c'est anglais. Ça reste anglais. Hein. Donc bon, mais effectivement, elle marche très j'ai bien. l'impression qu'elle est descendue, tu vois, de manière nickel. Je me suis dit, tiens, tout est neuf. Tant mieux, elle marche aujourd'hui, j'espère qu'elle marchera demain. Voilà, on vous emmène Mais avec nous. effectivement, c'est... Ah, mais ça y est, tout le monde va avoir encore une fois envie de se l'offrir. Ah, je l'espère. Fonce sur Le Bon Coin pour regarder Je évidemment l'espère. quel budget on peut lui consacrer. Là, ton exemplaire, rien qu'avec ton passage sur 100 bornes, vient de prendre facilement 150%. Bah, au moins, j'espère que c'est ça. C'est la moyenne constatée à chaque passage. Mais j'espère. Je t'appellerai pour vérifier les chiffres. Et alors ici, ce sont les feux, tu vois, Ça, c'est des petits feux de courtoisie, justement, pour Ah, que, ce sont les... pour Ah, que monsieur d'accord. puisse un petit peu illuminer madame pour sa sortie, pour pas qu'il se fasse, Et un ou deux, parce que tu vois... C'est derrière aussi. C'est T'en as derrière deux. aussi. Voilà, pour les enfants. Pour s'assurer qu'ils soient bien là. Malgré la place. Ouais, même si c'est gigantesque derrière. Mais, ouais. Oh là là, quelle voiture. Alors évidemment, allez, on va ouvrir le capot. Allez, hein, on y il va. faut qu'on regarde. On y va. Et la montre. Tout à fait, la montre. Alors, les seules options qui étaient disponibles sur le modèle Célébration, c'était siège chauffant, donc celle-là à l'option. Et tu avais un petit ordinateur de bord, celle-ci ne l'a pas, donc tu avais l'horloge de série en quartz. Bah écoute, hein. Mais moi j'adore, ça lui donne un style incroyable. Avec la trotteuse Oui. orange vif, presque qui marche fluo. très bien, quoi. Voilà, super Voilà. voiture. Et le voici. Hop, je vais te donner un petit coup de main. Maximum. Ah non, c'est bon, Ah, c'est Vérin. le maximum. Sur Vérin. Waouh. Sur Vérin. Et alors, Donc voilà. il occupe tout l'espace. Beaucoup d'espace, ouais. Tu Donc, sens que c'est un moteur long. Imagine un V12 dedans, donc soit 6 cylindres, soit V12. Ah oui, c'est dingue. Donc là, Ouais. on est en face du bloc dit AJ16, l'ultime évolution du bloc AJ6, qui est resté plus de 15 ans en production chez Jaguar. Et donc celui-là développe 238 chevaux, 4 litres de cylindrée. Et voilà, ultime version de ce bloc qui est fiable, hein, qui est un bloc vraiment solide, costaud, entièrement en aluminium, fait à la main, comme On le le voit, V12 à l'usine ouais. Jaguar. Ouais, Voilà. c'est extraordinaire. Et alors ils s'étaient amusés dans les années 90, BMW faisait pareil, et Jeep aussi pour le coup, parce que j'ai ma Jeep, à mettre au-dessus cette partie-là en magnésium. Et le problème du magnésium, Oui. c'est que la peinture bulle. Donc elles ont toute cette maladie. Idem pour le verre ici Jaguar qui s'est barré avec la chaleur, parce que ça chauffe quand même un petit peu. Et voilà, pour gagner un petit peu en légèreté, ils avaient mis ça. Bon. Innovation de l'époque, disons. Ouais, ce qui est pas très grave Voilà. en soi de voir. Parce que là c'est très propre. Ouais. Il y a un côté vintage qui fait partie du charme absolu. Complètement. Tu vois. Complètement. Et c'est typiquement anglais, regarde, quelle idée de mettre des relais à côté du bloc qui chauffe à 150 degrés. Donc je sais qu'ils vont lâcher un jour ou l'autre. Il fallait de la place, on s'est dit qu'ici c'était très bien. Autre chose, moi qui va tout le temps, je me suis dit, mais comment ont-ils fait Comment ils ont pensé pour la prise à air, au lieu de le filtre à air est ici, pourquoi pas mettre une prise d'air ici et plutôt que d'enjamber le thermostat de température et de faire une Est-ce excroissance qu'il n'y avait pas un ici. problème de place disponible en hauteur aussi, tu vois, j'en Possible. sais rien. Je sais pas, en tout cas c'est un peu tarabiscoté comme on dit. hein. En Là, tout cas, c'est comme à l'intérieur, ça vieillit très bien. ça vieillit C'est dans plutôt un bien. état de présentation qui est encore Ça une fois vieillit plutôt impressionnant. Voilà. Et Non, un mais- bloc, encore une fois, qui est fiable. Il faut juste faire les vidanges. Il y a 10 litres d'huile. Hein. Il y a 10 Parce litres que- d'huile. Oui, bah, c'est une anglaise, donc quand il n'y a plus d'huile, c'est là où il faut s'inquiéter. Oh, il y a donc, 10 litres d'huile. c'est un budget en 5W40 Ah oui, c'est quand même. assez Il faut important. quelques bidons. 10 litres d'huile, ouais, pour un 6 cylindres, c'est beaucoup. Donc elle met du temps à chauffer. Voilà, il faut pas taper dedans au démarrage, prendre son temps. Elle va chauffer naturellement. Et puis après, voilà, elle est prête à atteindre les 6000 tours, quoi. Écoutez, Tranquillement. elle va nous. En ouais, souplesse et en douceur, quoi. Elle va rester, je pense, Voilà. dans les esprits pendant très très longtemps. Ça va être une très belle émission. Et là, tu vois, je retrouve ici, le- mais l'encadrement de la baie Ouais. de pare-brise. Ah ouais, qui est merveilleux. C'est
Ah, le bijou. Le quelle bijou, ligne, ouais. quelle voiture, quoi. Quelle voiture. Non, c'est voiture. une créature de rêve en fait, ta voiture. Celle-ci, c'est, celle-ci, ouais. J'en suis très fier et très heureux. Voilà. Merci, écoute. Bah, Voilà, avec grand plaisir. on aura passé un grand et beau moment. Si vous aussi, vous avez envie de venir ici, place Vauban, nous raconter l'histoire de votre automobile, quelle qu'elle soit, il n'y a pas besoin d'avoir un pare-brise qui brille. Non, pas besoin. C'est mieux, mais bon. Eh bien, vous venez, vous nous contactez sur Instagram et on sera absolument ravis de vous recevoir. À très vite les amis.